le cadre du système scolaire. Ça veut dire que nous avons réalisé 62 salles de classe dans de 20 écoles différentes. Donc, ça veut dire que la réalisation concerne d'abord la normalisation des écoles. Et ensuite, nous avons ici reçu la réalisation des forages. Des forages, à savoir dans le village de Karaba, Sadom-Bobo. Et aussi, nous avons bénéficié de l'implantation des lampadaires. Des lampadaires dans la ville de Fara, 5 km de route. Et aussi, nous avons en vue, dans les jours à venir, la réalisation des pistes rurales, qui s'étend à plus de 65,77 km de route. Que nous tenons à saluer parce que dans la commune de Fara, qui a plus de 25 villages, si on arrive à avoir plus de 65 km de route à réaliser, cela va aider effectivement à permettre la mobilité des acteurs dans la commune et faciliter aussi l'écoulement des produits de l'ensemble des producteurs et bénéficier l'ensemble de la population. Je peux dire, sans quand même me tromper, que nous sommes satisfaits parce que ce sont 2 salles de classe qui sont prévues dans la commune de Fara pour être normalisées dans 20 sites différents. Il y a au moins une satisfaction parce que nous sommes en termes de satisfaction de plus de 90%. Il y a 2 chantiers qui étaient en souffrance, mais je pense que les mesures sont prises pour qu'on puisse remédier à cela. Le choix des infrastructures, si on prend dans le cas parce qu'il y a une situation d'ensemble qui est là, et effectivement les besoins ont été exprimés, PUDTA en fonction de sa capacité nous a soutenu en retenant un certain nombre d'écoles à normaliser, et il y a une commission qui est essentiellement composée des acteurs communaux et de l'antenne régionale, et voire même l'unité centrale qui ont effectivement lancé les marchés et puis sélectionné les entreprises qui de nos jours se permettent de réaliser les travaux. Il y a déjà une cartographie éducative qui existe avec l'ensemble des techniciens. Quand on prend l'expression, la circonscription d'éducation de base qui déjà connaît les besoins réels de chaque village et qui a une situation d'ensemble. Et nous aussi, nous sommes informés des écoles la normalisation concerne à aller de 3 classes à 6 classes. Raison pour laquelle nous avons déjà la situation des écoles et en fonction de l'effectif que l'école regorge également, c'est ça qui a permis au choix de ces 20 écoles-là pour effectivement être normalisées. Et je pense qu'il y a plusieurs villages qui sont concernés. Quand on prend les acteurs qui sont associés, puisqu'il y a déjà, quand il y a une commission de sélection, il y a ce qu'on appelle la commission communale d'attribution de marché, c'est CAM, qui est composée essentiellement de la comptabilité, de la personne responsable des marchés, des services techniques qui accompagnent, tels que le contrôle financier, qui assure la légalité des actes que nous prenons. Il y a aussi les services bénéficiaires, tels que quand vous prenez le cas de l'enseignement, c'est un représentant de l'enseignement qui fait partie de cette commission pour sélectionner les entreprises. Mais rentrant dans le cas du PUDTL, le choix se fait à un niveau plus élevé que celui seulement au niveau communal. Voilà pourquoi nos acteurs-là sont associés pour effectivement faire le dépouillement et puis sélectionner les entreprises. Ce que j'attends des différentes populations, c'est non seulement être au diapason de la chose, de dire que s'impliquer davantage à l'entretien et au suivi pour que effectivement ces infrastructures ne soient pas impactées par l'effet de l'homme et que ces populations utilisent à bon escient. Et surtout quand on prend les écoles de différents villages, c'est d'inviter la population à effectivement inscrire les enfants
pour les permettre d'avoir quand même des bagages intellectuels et pour qu'ils puissent participer à l'animation de la vie de la commune. Et je pense que sans risque de me tromper, que les populations sont satisfaites de ces réalisations, en dépit des imperfections que nous avons pu constater. Et elles sont effectivement imprégnées de la chose et qu'elles sont satisfaites. Elles sont satisfaites de ces réalisations de PDTR et que, parce que ça vient encore une fois de plus augmenter leur niveau de vie. Parce que quand vous prenez les infrastructures telles que les pistes rurales, ça permet l'accès facile à des centres urbains et surtout les différentes espèces qui existent dans la commune. Ça permet d'évacuer nos malades et d'aider nos femmes à se mouvoir. Donc, je pense qu'elle est très satisfaite de cette réalisation-là et c'était vraiment la bienvenue. Des mots de remerciement à l'État de Burkina-Faso pour avoir effectivement pensé à mettre en œuvre ce projet. Il a fallu qu'effectivement on trouve des voies et moyens pour que ce genre de projet voie le jour pour aider nos populations et dans la durée, pour que nous ayons des infrastructures de qualité et que ça répond aussi à nos besoins. Nos besoins en termes de fluidité, à nos besoins en termes de mobilité urbaine, à nos besoins en termes de scolarisation, parce que ça vient encore absorber le taux de répartition que nous avions dans certaines localités, où effectivement il y a plus d'élèves dans une classe, et des effectifs théoriques, ça a résolu cela, et que effectivement nous sommes très contents de l'avènement du PJTR.